Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Talk sur Wanted TV, un rendez-vous dédié aux initiatives locales et à l'engagement citoyen. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, et quel plaisir, d'accueillir des jeunes élus du conseil municipal des jeunes. J'ai avec moi sur ce plateau Vetley Alexis. Bonjour à vous. Bonjour Alexis. J'ai également avec moi Ayad Neima, maire junior. Bonjour. Et également Laroui Dalia, qui est également élue. Bonjour. Et puis vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné de Pascal Taffé, élu à la jeunesse et à la citoyenneté à la ville de Saint-Avertin. Bonjour Amine. Merci, bienvenue. Cette mission a pour objectif de mettre en lumière le rôle du conseil municipal des jeunes, les actions qu'il mène en faveur de la jeunesse et de la citoyenneté, ainsi que les projets concrets portés par ces jeunes engagés. Alors parmi ces initiatives, nous reviendrons en particulier sur La scène est à vous. C'est la 4e édition, on va en parler ensemble tout à l'heure, un concours de talent ouvert aux artistes locaux dès l'âge de 10 ans. Ça donne envie de s'inscrire. Nous échangerons ensuite sur leur engagement, leur motivation, les défis rencontrés, les perspectives pour encourager d'autres jeunes à s'impliquer dans la vie locale. Alors moi j'ai envie de poser la question, là dès maintenant, qu'est-ce que le conseil municipal des jeunes ? Le conseil municipal des jeunes, c'est un endroit où on se réunit du coup tous les samedis. C'est des jeunes et on va monter des projets tous ensemble. Alors, toi Neima, tu es maire junior, c'est bien ça. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Maire junior, c'est un titre. On va faire des discours, puis on va être présent sur pas mal de choses. Oh, vous allez animer les instances, les préparer en amont. Je vois que tu as aussi une écharpe. C'est important d'avoir ce symbole-là quand on... Oui, par exemple, ça différencie les élus et les adjoints. La différence pour toi entre les deux, c'est comment tu vois le... Ici, c'est du doré. Ok. Pour le maire junior. Pour les adjoints, c'est argenté. Et les élus, ils n'ont pas d'écharpe. Comment vous voyez votre rôle d'élu au sein du CMJ ? On peut commencer par toi, Alexis. Oui, c'est important pour faire entendre, pour que les jeunes puissent avoir une parole. Donc les jeunes du CMJ, mais aussi les jeunes de Saint-Avertin et autour. Donc oui, c'est important parce que je pense que si on n'était pas là, il y aurait moins de projets menés, puis moins d'actions. Et je trouve, du coup, comme il a dit, que c'était important parce que on peut donner nos avis et aider à mener des projets. Est-ce que vous sentez que vous, quelque part, en fait, vous contribuez à la vie de la ville ? Oui. Nos jeunes du CMJ, ça a été une initiative du maire de Saint-Avertin qui m'a mandaté là-dessus. À une époque, il y avait un conseil local des jeunes. Et on s'est dit, pour leur donner plus de présence, plus d'importance, il fallait qu'on calque le conseil municipal des jeunes comme le conseil des adultes. Et donc, à travers ce moyen d'expression, il y avait au précédent mandat un jeune qui était à l'école privée à Tours, qui s'était engagé pour représenter aussi et faire entendre sa voix. Et c'est ce qui nous a importé, c'est que ils sont au collège, mais ils sont aussi à l'extérieur. Ils travaillent pour les autres, ils ont une voix réelle. Le maire de Saint-Avertin les écoute en bilan notamment d'années pour aussi faire un point sur leurs actions et voir un peu comment ils se sont sentis. C'est important donc d'être à l'écoute de la jeunesse de Saint-Avertin. C'est quoi les choses que vous abordez en ce moment ? Souvent, on est par commission. Ok. Donc, on parle de ce qu'on pourrait faire, les différents projets qu'on pourrait mener tout au long de l'année. Il y a quoi comme commission ? Moi, je suis dans culture et jeunesse et sport. Ok. Après, il y a solidarité, l'écologie, etc. Il y a un projet concernant la culture en ce moment ? Le sport, il y aurait un tournoi. Ok, vous organisez des tournois ? Trop bien. Tournoi 2 ? Multisport. Il y aurait plusieurs sports réunis dans un grand tournoi. Trop bien, c'est-à-dire que les jeunes du conseil municipal des jeunes organisent ce tournoi et donc c'est ouvert aux jeunes de Saint-Avertin. Est-ce que je vais les aider un petit peu ? Bien sûr. Un exemple concret du précédent mandat qui a été aussi à l'initiative sur cette commission sport, on a fait l'inauguration du pump track du côté de la Bellerie. Et ça a été une très belle manifestation, c'était un premier jet. Et il y a eu un projet de continuer à travailler sur ce pump track, de refaire une manifestation de plus grande envergure encore, avec spectacle, danse et autres.
C'est des projets qui sont intéressants parce que ça fédère tant les jeunes que les adultes. Ils ont participé à la mise en œuvre de ce qu'on appelle un livre à sourire. Parce que Saint-Avertette, c'est une belle commune, hein, mais on a des familles qui sont en difficulté financière, qui notamment sont aidées par le CCAS, hein, le Centre d'action communale de la ville de Saint-Avertin. Et dans le cadre de Noël, ils n'ont pas forcément les moyens d'acheter tout ce que nous, on peut acheter à nos proches. Et les jeunes du CMJ ont décidé, pour la 2e année consécutive, de collecter des livres en très bon état, hein, de la part des habitants de Saint-Avertin qui venaient au marché de Noël déposer les livres. Et pour garder cet anonymat et cette discrétion, ma collègue élue, Maude Dublino, avec Elisabeth Lemort, ont fait des paquets cadeaux, des beaux paquets cadeaux, et on distribuait les livres aux familles qui étaient dans le besoin à Saint-Avertin. Merci beaucoup pour ces informations complémentaires qui montrent bien l'importance de l'implication des jeunes et que parfois ils ont des idées peut-être que voilà, les adultes ne penseraient pas. Alexis, je me tourne vers toi. J'ai envie de savoir un peu comment toi tu as connu le CMJ. Alors mon frère qui m'en parlait beaucoup, il n'était pas dans le CMJ mais il était présent comme s'il était dans le CMJ quoi. Donc par exemple au Pump Track il avait fait le DJ. Oui. Il était parti à vélo chercher tout ce qu'il fallait parce que notre DJ était malade, donc il n'avait pas pu venir, donc c'est lui qui avait pris le relais. Du coup, il est très impliqué dans la commune, donc j'ai suivi son exemple. Ouais, donc ça t'a donné toi aussi envie d'avoir aussi ton propre engagement et d'y aller. C'était motivant pour toi? Oui, beaucoup, parce qu'on veut toujours faire en général ce que le grand frère fait. Donc moi, je me suis dit pourquoi pas, et je me suis lancé, et j'adore ça. Et t'adores ça? Oui. Le moment qui t'a marqué? Récemment, on a fait la rencontre avec le sénateur Monsieur Pommier, qui est sénateur Pommier, donc ça... Sénateur d'Indre-et-Loire? Oui. Donc ça m'a un peu stressé au début, mais après, ça s'est bien passé. Il est gentil? Oui, il est très gentil. Tu penses que tous les jeunes connaissent un peu comment ça fonctionne? Ce que c'est un député, ce que c'est un sénateur? Non, parce que déjà moi, je savais pas trop sur quoi me positionner, je savais pas ce que c'était le Sénat. Donc parce qu'en cours, on n'étudie pas trop ça. On peut avoir référence à ce flux-là, mais c'est rare. On l'aborde un petit peu, mais en tout cas, entre ce qu'on apprend et ce qu'il en reste, des fois, bon, bah, il y a le temps qui passe. Ouais. Merci beaucoup, Alexis. Je me tourne vers toi, Dalia. Toi, comment tu as rencontré le conseil municipal des jeunes? J'avais une copine qui en faisait partie. Et je faisais pendant les vacances un truc qui s'appelait l'accueil ado. Et il y avait Willy. Il m'a parlé du CMJ et voilà. Ça m'a donné envie. Le fameux Willy. Et ça m'a donné envie. Et Willy est derrière la caméra, c'est pour ça là on rigole un peu sur le tonto, mais il accompagne également avec Maël, donc ces jeunes du SMJ. Et toi Naïma, comment tu as rencontré le SMJ? Moi j'en entendais beaucoup parler et puis je voyais souvent les photos des projets, des actions menées dans le journal de la ville de Saint-Avertin. Donc du coup ça m'a donné envie de m'inscrire à mon tour. On va parler de l'événement que vous êtes en train d'organiser. C'est le 23 mars prochain. Il s'agit de l'événement La scène est à vous. C'est la 4e édition. Comment est né cet événement? Pourquoi l'avoir lancé? Du coup, c'est la 4e édition. Donc ça a été monté vers l'ouverture du CMJ. Donc c'était en 2021-2022. Et c'est pour promouvoir du coup les talents qui n'ont pas forcément de visibilité aussi. Les talents de Saint-Avertin. Tous les talents? Bah oui. Ouais, que ce soit donc la danse, le chant, la magie, la comédie. La comédie, il y a quoi d'autre? L'imitation. L'imitation? Tu sais faire des imitations? Non. Ok. Je ne me lancerai pas à faire des imitations, on a vu le résultat tout à l'heure, c'est pas fameux. Comment les artistes peuvent s'inscrire à cet événement? Comment ça s'organise? Il y a un site où du coup on peut s'inscrire directement, on rentre sa candidature. Il faut filmer ce qu'on fait, présenter. Donc pour s'inscrire, on doit montrer notre talent, oui. Se prendre en vidéo. Oui, et l'envoyer. Et l'envoyer donc... Ouais, c'est sur WhatsApp, c'est une chaîne, je crois que c'est ça. Oui, derrière Willy et Maël font oui, c'est ça. Il y a un groupe privé qui a été créé pour qu'ils puissent candidater. Et donc à ce moment-là, vous recensez les talents et puis place au spectacle. Où est-ce que ça va se situer? L'Atrium de Saint-Avertin. L'Atrium de Saint-Avertin. Et ça sera le 23 mars.
La scène est à vous, 4e édition. Alors, est-ce qu'il y a eu des révélations artistiques dans la ville de Saint-Avertin? Vous dites, oh mais c'est incroyable, il y avait quelqu'un comme ça qui a ce talent-là dans notre ville et on ne le savait pas. Kiona, qui, je ne sais pas si vous avez ce souvenir, mais elle a fait partie du conseil municipal des jeunes, elle a candidaté pour La scène est à vous, et elle a aussi fait ce concours de chant sur la une, où elle avait comme tuteur, je ne sais pas comment on l'appelle, hein, parce que je ne connais pas trop l'émotion, sur The Voilà, le coach Vianney, et elle a fait quelques nombreuses séances. Voilà, ça c'était marquant, de voir ce petit bout de bonne femme sur La scène est à vous, avec cette voix incroyable, et qui tout d'un coup passe sur la télé comme on le passe actuellement, on se dit waouh. Comme quoi Saint-Avertin aussi regorge de talent. Vous avez un rôle dans l'organisation de ce projet? Oui, il y a plusieurs rôles. Il y a par exemple, on peut être jury. Après, on peut aussi tenir le bar à sirop. Et Très important le bar à sirop, on va pas se mentir. on peut regarder et on peut tourner, regarder comment on fait la lumière par exemple. Ok, donc aussi l'aspect technique en fait d'un spectacle. Et toi Alexis, t'auras un rôle en particulier? Le DJ comme ton frère? Non, le rôle qu'apparemment tout le monde veut éviter, entre guillemets, le vigile, celui qui fait tic-tac avec la machine pour compter ceux qui rentrent dans la salle. Donc avoir le petit truc, 1, 2, 3. Mais je vais t'accompagner. J'espère que vous avez bien musclé du pouce parce que ça va être long. C'est une capacité de combien la salle? Oula. Ouais, entre 300 et 400 personnes. 300-400 personnes. Ok, donc t'es content, c'est cool aussi de contribuer, tu vois, à n'importe quel... Oui, top, super, merci à vous. Une question pour Pascal Taffé. C'est important pour vous l'engagement des jeunes, surtout en ce moment, dans la vie locale? C'est primordial. Je pense que la société de demain, c'est nos jeunes actuels. Et si on ne les écoute pas, et enfin je le pense sincèrement, viscéralement, si on n'écoute pas nos jeunes, on va droit dans le mur. Je pense que les jeunes qui s'impliquent nous apportent d'abord cette énergie qui parfois s'essouffle. Même en tant qu'élu, il y a des moments où on doute, il y a des moments où on fait peut-être pas bien les choses. On a un investissement qui peut être plus fragile que d'autres à des moments particuliers. Nos jeunes nous donnent cet exemple, nous donnent cette envie et cette énergie de continuer. Et de les écouter, de prendre le temps de les écouter, c'est pour moi essentiel sur la construction du monde de demain. Quels sont les futurs projets de la municipalité pour encourager d'autant plus la participation des jeunes? Tout à l'heure, vous me disiez en off que en termes de budget, vous avez, en tout cas avec la situation qu'on connaît actuelle, vous avez réussi un peu à sauver... Alors, on a un maintien de notre budget. On a un maire qui a souhaité le développement du service jeunesse et a entendu tous nos projets. Et sincèrement, c'est une très bonne opportunité pour nous. Là, actuellement, il n'y a pas un budget défini par projet. On reçoit les projets des jeunes du CMJ, on les budgétise, on voit ce qui est raisonnable et réalisable. En fonction, soit on revoit à la baisse et on explique pourquoi, soit on maintient et on y va. Actuellement, les services de la ville sont en train de travailler sur la mise en place d'une structure un peu plus grande. En tout cas, on va élargir la structure. Vous savez bien que dans l'administration et surtout en France, dès qu'on essaie de monter des choses, ça prend du temps. Il y a une réglementation. Pour information, le conseil municipal des jeunes peut aussi se réunir à Cangé, et à Cangé, on est soumis aux Bâtiments de France. Donc, chaque projet est validé ou pas par les Bâtiments de France. L'idée, c'est d'augmenter la capacité d'accueil pour que nos jeunes puissent encore plus faire de choses et s'y trouver encore mieux. Donc, on essaie de les écouter. Encore une fois, on ne peut pas répondre à tout parce que la situation économique reste difficile et qu'on essaie de maintenir un budget raisonnable et réaliste. Mais nos jeunes, quand ils nous présentent quelque chose, on dit banco, on y va. Donc là, des conventions avec des organismes, c'est un budget, mais on y va. Quand on a besoin de commander du matériel en budget de fonctionnement, on y va. Quand il faut mettre en place des cafés ou des goûters ou autres, on y va. Vraiment, on essaye de faire au mieux. C'est jamais parfait. Il y a des choses où on est conscient qu'il y a des frustrations, qu'il y a du temps,
Ça demande de la préparation, ça demande aussi un travail vraiment. Il y a des choses qui ne peuvent pas réglementairement parlant être validées. Donc ça s'explique. Donc il faut Partie de l'apprentissage. Voilà, et puis la priorité, c'est de communiquer. Ça se passe. Moi, je suis très dans la communication, comme tu l'avais vu. Donc, j'ai besoin... Un détail qui ne échappera pas. Et j'ai besoin d'expliquer, et je le fais par l'intermédiaire, encore une fois, et sans flatterie aucune, de l'excellent travail de Maëlle et de Willy, qui ont réussi à donner confiance à ces jeunes, parce que c'est pas facile, hein. Quand ils se réunissent le samedi matin, ils sont pas là pour rigoler, ils sont là pour travailler. C'est un vrai travail, c'est un investissement, c'est un engagement. Et donc nous, en tant qu'élus, dans cette collectivité, on doit pouvoir répondre positivement aussi à ce qu'ils ont fait. Ouais. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au conseil municipal des jeunes de Saint-Avertin? Moi, je dirais de continuer à monter des super projets. Ouais, c'est pas mal, hein. De réussir. De réussir. Oui. Le sentiment d'accomplissement, de oui, on l'a fait, on a été au bout. Ouais. C'est ça? Ouais. Yes. Puis soyez fiers de ce que vous êtes. Yes. Et de le garder au cours des années. Le garder pour des années, le chérir. Et puis, ce sera important pour vous d'être dans la transmission. À un moment donné, vous allez grandir. Et donc, alors, peut aussi passer l'écharpe, passer le flambeau. Ça vous semble important, comme toi et ton grand frère, tu vois? Oui. Oui, c'est très important parce que sinon, qui le ferait? C'est ça la chose qui nous accompagne. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais C'est très bien dit. c'est très bien dit. Ça veut dire que tu te responsabilises. Si je ne vois pas quelqu'un le faire, alors je peux le faire. Ou alors, je peux le faire sans attendre que quelqu'un le fasse à ma place. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'était un vrai plaisir ce temps d'échange. Et puis, longue vie au conseil municipal des jeunes de Saint-Avertin. C'est la fin de ce talk, donc une émission qui permet de mettre en lumière l'engagement citoyen et notamment ici ceux des jeunes du conseil municipal des jeunes de Saint-Avertin, leur implication dans la vie locale à travers leurs actions, leurs initiatives. Ils démontrent que la jeunesse a un rôle à jouer dans le dynamisme et l'avenir de leur ville. Merci à vous. Je rappelle également que l'événement La scène est à vous, 4e édition, sera le 23 mars au Nouvel Atrium à Saint-Avertin pour une journée sous le signe de la créativité, du partage et du talent de cette ville. Bonne continuation dans vos missions. Et puis à très bientôt sur Anteti. Très bientôt. Bon. Merci à vous de nous avoir regardés. C'était Talk sur Anteti TV. C'est partout et c'est chez toi.